Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo mode d'emploi. Donc là, on est aux portes de l'hiver. Il va être temps pour tout le monde de recharger ses casiers en ligne. Et moi, aujourd'hui, je vais vous montrer la manière dont je procède pour construire une ligne à gardon. Donc ligne à gardon qui va être destinée à la pêche dans le canal, près de chez moi. Mais bon, ce montage et les choix des matériaux que je vais vous présenter pourra s'adapter à toutes les régions. De toute façon, un gardon dans le sud, mort comme un gardon dans le nord, ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, cette ligne me servira lors d'une prochaine vidéo que je vais tourner avec Lilian sur pêche des gardons à la fiente. Donc, suivez-moi, c'est parti, on va faire le tour du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser une ligne parfaitement. Donc la base pour moi, pour la pêche des gardons, reste des flotteurs type crayon, parce que ici on va pêcher dans les canaux et ce sont des formes qui correspondent parfaitement à la manière dont on va chercher les gardons, mais vous pouvez très bien appliquer cette règle de montage pour une boule, pour une fléchette, pour tout ce que vous voulez. Donc là, l'endroit où je vais aller, à une profondeur moyenne de 2,50 m, 3 m, et pour ceux qui souhaitent ne monter qu'une ligne pour pêcher pendant la journée, 1 gramme, c'est vraiment le poids de flotteur passe-partout, parce que 1 gramme, c'est la ligne, on va dire 4x4. Donc là, pour cette ligne, j'ai choisi un flotteur Paolo de chez Preston, donc forme bouteille, une antenne en fibre pas trop longue, pas trop courte, avec un diamètre d'1 mm, ça sera parfait pour la détection des touches et pour la présentation de la ligne. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une pince à plomb, et cette pince à plomb chez Preston est vraiment bien parce que vous avez la possibilité de retirer les plombs de la ligne, mais ça on verra ça tout à l'heure. Donc un gabarit pour les boucles, donc chez Preston on a ces petits objets, donc avec 3 tailles de boucles, 8 mm, 1 cm, 1,2 et 1,5. Moi personnellement je vais utiliser 1 cm, c'est très bien, ça sera suffisamment grand pour faciliter le passage du bas de ligne dans cette boucle, et ça sera pas trop long pour ne pas créer un angle et un surpoids au niveau de la boucle. Une boîte de gaine, du nylon, donc là AccuPower en 10 centièmes, sachant que 10 centièmes pour les pêches hivernales et pour le gardon, c'est vraiment un diamètre qui est ultra intéressant. Après, pendant l'été, on pourra monter en 12 ou 14 centièmes, mais si vous avez un doute, du 1er janvier au 31 décembre, 10 centièmes, c'est vraiment bien. En plus, ce nylon est très régulier, il est très solide et très résistant aux nœuds. Il permettra également de pouvoir faire glisser les plombs correctement sur la ligne sans l'endommager. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des bas de ligne, mais moi en fait je l'utilise surtout pour faire les corps de ligne. Donc un plioir forcément, et des plombs. Et moi, bien entendu, je ne sors jamais sans mon poids d'1 kg pour faire les lignes, et je vous montrerai l'utilisation tout à l'heure. Donc c'est parti, on procède au montage. Donc on a certainement des débutants qui vont regarder cette vidéo, donc on va ensemble faire toutes les étapes, une par une, vous expliquer vraiment comment monter simplement la ligne. Pour certains, c'est la première fois que vous allez monter une ligne, et pour les autres, effectivement, ce qui vous intéresse, c'est la suite, c'est le montage des plombs, mais ça, on va y arriver assez vite. Donc un flotteur est constitué d'un œillet, donc c'est cette petite bague métallique qui est en haut, juste à côté de l'antenne, dans lequel on va passer en premier le nylon. Ensuite, sur la quille, on va mettre une gaine, donc découpée en 3 morceaux, qui nous permettra de pouvoir stabiliser, en tout cas coincer la ligne sur la quille, et donc on aura le fil qui va passer complètement le long du flotteur pour être en contact et en maîtrise directe. Donc dans cette petite boîte, on a plusieurs diamètres de gaine. Donc gaine, c'est un tube en plastique, dans lequel en fait il y a un trou. Donc ici, dans la boîte, on a plusieurs diamètres. Pardon. Là, je vais utiliser un diamètre de 0,4, donc 4 dixièmes. On a une quille ici qui fait 0,6, donc ça sera suffisamment grand pour pouvoir passer aisément, mais ça restera suffisamment serré pour que lorsque je vais choisir le fond dans lequel je vais pêcher, le flotteur en fait ne bouge pas et garde la marque de l'endroit et de la hauteur d'eau qu'on décide de pêcher. Donc première étape, un ciseau, et je vais couper la gaine en 3 morceaux, donc 2 morceaux de taille identique, environ 1,5 cm, et un morceau de gaine un petit peu plus long qui viendra vers la fin, qui va faire 1,5 cm. Donc l'avantage avec les petites boîtes, c'est qu'on peut remettre les excédents dans la boîte pour une prochaine utilisation. Crac, hop, surtout bien rangé au bon endroit pour la prochaine fois. Donc le nylon, donc là je vais prendre ma bobine de fil,
Hop, on est ici. Donc je vais mettre mon poids d'1 kg sur la bobine, comme ça me permettra d'avoir une belle tension sur le nylon lorsque je vais poser mes plombs sur la ligne. Donc la première étape, je passe mon nylon dans l'œillet, comme ceci. Donc là vous voyez, donc là le flotteur se balade librement, et on comprend en fait l'intérêt de mettre des gaines en dessous. Donc pourquoi 3 et pas 2? Et bien en fait les 2 premiers morceaux de gaine qui font 1/2 cm seront là en sécurité. Si on a un des 2 en fait qui venait à se fendre, à se casser, on en aura toujours un pour pouvoir tenir la ligne dans l'axe. Donc là je passe le nylon avec mes vieux yeux dans la gaine. Donc, premier morceau, je le laisse sur le fil. Deuxième morceau. Et troisième morceau, donc le plus long. Alors souvent on galère un peu à mettre ce morceau, parce qu'il est plus long que les autres. Donc le petit truc, c'est je vais légèrement mouiller avec ma salive l'entrée de la gaine. Et donc, il n'y a plus de capillarité. Et on peut glisser aisément le nylon dans la gaine. Donc là, maintenant, je me retrouve avec les 3 bouts de gaine. Je vais faire glisser les 3 morceaux de gaine sur la quille. Donc là, je vais les faire chercher. Ça coulisse un peu dur, mais de toute façon ça endommagera pas le fil et ça permettra d'être très précis lorsqu'on va régler sa ligne après le sondage. Donc là je suis sûr qu'avec une telle force exercée sur la quille, le flotteur ne bougera pas même lorsque je vais attraper des poissons et que la ligne va être en tension. Et la troisième gaine, donc je vais la mettre sur le bout de la quille et je vais l'enfoncer à moitié sur la quille. Alors pourquoi à moitié? Parce que quand ça sera comme ça, on va avoir donc la gaine au bout qui va faire anti-angle, et donc ça limite le fait que la ligne vienne se prendre dans l'antenne et que ça en mêle. Donc voilà la première étape qui est la plus importante. Également, j'ai oublié de vous parler d'un truc très important, c'est lorsqu'on met des plombs sur une ligne, il faut aussi vérifier son équilibrage. Donc pour ça, moi, hop là, j'ai un gros tube d'équilibrage, mais pour ceux en fait qui n'ont pas la chance d'avoir un gros tube, vous avez la possibilité de prendre une bouteille, vous coupez la tête, vous mettez de l'eau, et puis ça vous permettra de régler le plombage et de savoir si j'ai mis trop de plomb ou pas assez. Voilà, donc là je laisse par terre parce que ça pèse, et il y a beaucoup d'eau, mais bon, je procéderai par étapes, une fois que j'aurai mis des plombs et que j'estime que c'est bien. On va passer maintenant à la partie plomb. Donc pour cette ligne à gardon d'1 gramme, j'ai décidé de constituer le corps principal avec des plombs numéro 7. Donc les plombs numéro 7, ça correspond à peu près à 1/10 de gramme. Donc, alors pour certains, je sais qu'il y en a qui utilisent des plombs un peu plus gros pour en mettre moins sur les lignes, mais moi ce que je recherche sur les gardons, c'est d'avoir une ligne qui se met relativement vite en place et qui sera suffisamment souple pour pouvoir, lors des aguichages, donc quand j'aguiche ma ligne, je lève et je redescends la ligne, d'avoir une descente beaucoup plus naturelle de lèche vers le fond, parce que parfois on a des gardons qui ont tendance à nager entre le fond et 10 ou 15 cm au-dessus du fond, et ça nécessite de faire quelques pompettes, on appelle ça comme ça, pour pouvoir refaire monter la ligne et la faire redescendre. Donc l'ajout de ces 8 ou 9 plombs numéro 7 me fera un groupe assez long, ça sera assez rigide pour pouvoir descendre, mais assez souple également pour une présentation optimum et pouvoir sélectionner, si possible, les plus gros sujets. Donc c'est parti. Donc sur les plombs, on a une fente. Donc je vais prendre mon plomb, je vais le glisser entre mes doigts, je vais le faire tourner jusqu'à temps que je sois face à la fente. Je viens plaquer le nylon au fond de cette fente. Ça c'est très important. Donc l'intérêt du poids, c'est que j'ai mon flotteur qui est en tension derrière, j'ai la ligne qui est en tension devant, et ça me permet d'avoir la ligne parfaitement dans l'axe lorsque je vais serrer les plombs. Donc la pince, si possible à bord plat, pas cranté, et donc là je vais venir serrer le plomb jusqu'à temps que la fente, enfin que les deux parties extrêmes en fait se rejoignent. Donc là je l'ai un peu trop serré, alors quand c'est comme ça, vous tournez le plomb d'un quart de tour pour réavoir la fente face à la pince. Je vais resserrer un petit peu, et là normalement ça devrait coulisser parfaitement. Voilà, ça coulisse. Donc premier plomb. Et c'est parti, et je vais en mettre 8. . 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
Bon, ça y est, je viens de pincer mon 8e plomb de 7 donc pour réaliser le corps et la masse principale du flotteur. Donc maintenant, je vais passer au plomb juste en dessous, donc qui me permettront d'avoir le plomb de touche et les plombs intermédiaires donc pour créer une souplesse dans la ligne. Donc pour ça, comme je vais pêcher dans un canal et comme souvent les gardons, il faut les pêcher avec des plombs de touche assez gros, donc là, je vais utiliser des plombs numéro 9, donc je vais en mettre 3 sous la masse des 8 plombs numéro 7. Donc là, effectivement, donc une fois que l'équilibrage sera parfait, donc pour moi parfait, je vous montrerai tout à l'heure en détail, c'est qu'on ait les 3/4 de l'antenne qui dépassent, donc ça veut dire que les plombs que je vais mettre sur ma ligne correspondent au poids que le flotteur est capable de supporter. Donc là, un flotteur d'1 gramme aura bien 1 gramme de plomb sur la ligne. En plus, avec les flotteurs Preston, c'est top parce que les poids annoncés sont absolument justes. Donc quand j'utilise un polo aujourd'hui ou que j'utilise un polo dans 6 mois, je sais que si j'achète un 1 gramme, ils feront tous 1 gramme, donc ça c'est vraiment top. Deuxième plomb de 9. Troisième plomb de 9. Donc maintenant, j'ai fini de mettre mes plombs sur la ligne, donc c'est comme ça que je souhaite que la ligne soit au final, et je vais aller vérifier dans le tube d'équilibrage si c'est réalisé parfaitement. Si il fallait rajouter des plombs, tous les plombs que je vais rajouter maintenant sur la ligne seront au-dessus de la masse principale et pas en dessous, parce que ça c'est vraiment la construction que je souhaite pour pêcher les gardons. Une masse principale et 3 plombs sous la masse principale. Je vais lui faire prendre un petit bain. Donc là, le flotteur est presque fini. Il va manquer quelques petits plombs au-dessus de la masse, parce que moi, ce que je veux, c'est que la partie de l'embase, de la base de l'antenne qui est en noir, soit sous l'eau, et que ne dépasse que la partie orange du flotteur. Donc pour ça, au-dessus de la plombée principale, je vais rajouter quelques plombs de 13 pour avoir l'équilibrage recherché. Parce que je ne vais pas plomber plus le flotteur, parce qu'à ça, il va falloir rajouter l'hameçon et l'èche en fait qui sera sur l'hameçon, ça va rajouter du poids à la ligne, donc ça aurait tendance à faire couler le flotteur si effectivement le flotteur était trop sensible. Là, je fais des petits allers-retours jusqu'au tube pour vérifier le réglage de la ligne. Donc là, je viens de mettre un plomb numéro 13 au-dessus de la masse principale. Je vais en rajouter encore un, et je pense qu'on sera pile poil. L'avantage de ces plombs au-dessus de la masse, c'est que en fonction de l'endroit où vous allez pêcher, les densités d'eau sont différentes, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. On a des eaux qui sont un peu plus porteuses que d'autres, un peu plus grasses, un peu moins grasses. Donc le but de ces plombs d'équilibrage, c'est qu'on les rajoute à la maison pour avoir un plombage parfait, et au bord de l'eau, on peut les enlever si nécessaire, si le flotteur, par exemple, avec la portance de l'eau, a tendance à couler ou pas. Donc on les enlève en fonction des besoins. C'est pour ça que avec les plombs au-dessus de la masse, en aucun cas on va perturber la construction, je dirais, de la ligne et de ce qu'on souhaite faire. Donc la masse de plomb, les 3 plombs de 9, donc les plombs d'équilibrage portent bien leur nom, c'est-à-dire que ça ne viendra pas perturber la construction de la ligne si tant est qu'on soit obligé de les enlever. Puf. Je fais du bruit. Deuxième plomb d'équilibrage numéro 13. Donc je vais plonger la ligne dans le tube. Hop. Et voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que je cherche. Donc on a la ligne noire qui a été mise sur le flotteur qui est immergé. On a le reste de l'antenne qui sort. Donc je sais qu'avec l'ajout du bas de ligne, on a le flotteur en fait qui va venir se positionner comme ça. Et donc bah là c'est parfait. Et donc effectivement, si on devait mettre un hameçon plus gros, une èche un peu plus lourde, on peut enlever un plomb d'équilibrage pour justement avoir
la bonne visibilité, parce que le but d'un flotteur, c'est d'être vu aussi. Et de toute façon, cette forme bouteille, et on le voit bien quand je plonge doucement dans le tube d'équilibrage, donc c'est vraiment ultra sensible. Donc pas besoin d'avoir une antenne ultra coulée, vous pouvez vraiment bien laisser dépasser l'antenne, ça ne vous empêchera pas de prendre des poissons, et surtout vous allez voir votre flotteur, parce que c'est le but, voir son flotteur pour ferrer la touche au bon moment. Alors vous vous dites maintenant, ok, j'ai mis mon plomb sur la ligne, mais si je dois l'enlever, comment faire? Donc les anciens l'enlevaient avec les dents, mais bon, c'est pas tellement recommandé. Donc là, chez Preston, cette pince a un petit accessoire là au milieu, qui permet de pouvoir enlever les plombs sans endommager le fil, et surtout sans galérer. Et qui dit ne pas endommager le fil, ça veut dire je ne vais pas casser ma ligne lorsque je vais retirer le plomb. Parce que ça arrive à tout le monde, hein. On est dans l'atelier, on est en train de monter des lignes en vue des concours ou des parties de pêche à venir, et puis on a mis trop de plomb, et on se dit ah mince, il faut retirer un plomb, on veut retirer le plomb, et bardaf, on coupe le fil, on doit tout recommencer. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment hyper simple. Donc on sélectionne le plomb qu'on veut retirer, on met le plomb dans la fente au milieu, là ça fait comme une dent, on presse dessus, et voilà, le plomb est parti. J'ai pas abîmé le fil, ça a pris 30 secondes, ça c'est vraiment une super idée. Donc maintenant j'ai enlevé le plomb d'équilibrage, je vais le remettre pour être cohérent avec ce que j'ai fait, parce que je vous rappelle que cette ligne va servir à aller pêcher avec Lilian des gros gardons à la fiente. Donc je vais l'équilibrer aux petits oignons, et comme ça, ça me permettra, si besoin, de pouvoir ajuster au bord de l'eau. C'est fait. Donc voilà, donc ma ligne est réalisée. Maintenant, je vais positionner ma ligne, enfin en tout cas les plombs sur la ligne, comme je le souhaite pour la pêche des gardons. Donc pour ça, hop, je vais prendre un peu de large, je vais remonter le flotteur, et je vais prendre en fait comme repère mon plioir. Donc là ici en fait c'est un plioir les verts qui sont assez longs. Donc je vais remonter les plombs d'équilibrage, chaque plomb de la plombée principale, pour pouvoir stocker la ligne sur le plioir, et surtout régler la position des plombs pour attraper des gardons. Parce que là, les gardons réclament une certaine construction de ligne. Alors, on peut prendre des gardons avec une olivette et un plomb, ou juste avec un plomb, c'est pas un problème. Là, on est un petit peu dans le spécifique. Moi, je vous donne simplement ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris aussi. Et effectivement, il s'est avéré que c'est redoutable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour repère le plioir. Donc je vais avoir mon plomb au niveau de ma boucle, plomb de touche. Je vais avoir 15 cm au-dessus le deuxième plomb numéro 9, et 22-23 cm au-dessus du plomb de touche, donc le troisième plomb numéro 9. Je vais laisser 5 cm d'espace entre le dernier plomb numéro 9 et la plombée principale, et donc j'aurai une présentation comme ceci, donc avec une ligne, donc plombée principale, 5 cm, un plomb, 10 cm, un plomb, 15 cm, un troisième plomb, donc qui sera le plomb de touche. Ce plomb, en fait, vous permettra de vous indiquer les touches. Donc c'est-à-dire que les touches enfoncées ou les touches enlevées. Donc maintenant, on va finir la ligne en faisant une boucle. Donc pour faire une boucle, rien de plus simple. Donc je vais joindre mes deux bouts de fil. Donc ça va créer une boucle. Donc je vais prendre les deux fils, je les rejoins, je les plie légèrement. Et là, ce que je vous conseille, c'est la boucle en 8 pour le bas. Donc une fois que j'aurai attrapé les deux bouts de fil, je laisse dépasser un petit bout de boucle. Je tourne le milieu. Je passe la boucle à l'intérieur du cercle. Je vais légèrement serrer. Donc là, on voit, on a quelque chose en fait qui se crée. Et avec mon outil magique, donc ça va me permettre d'avoir un gabarit identique pour toutes les lignes et tous les bas de ligne. Parce que même si certains disent que les poissons ne mangent pas les boucles, c'est vrai. L'avantage d'avoir des boucles régulières, c'est que vous allez avoir toujours le même type de présentation et la même longueur de ligne, la même longueur de boucle.
Et ça, c'est important. À la pêche au coup, il faut être ultra précis. Et ça, ce genre de détail fait partie de la précision. Donc je passe le crochet, la partie la plus longue vers l'extérieur de la boucle, l'autre partie à l'intérieur du futur nœud. Je fais glisser, je tire, je dégage l'ensemble et je tire pour finir la boucle. L'avantage du nœud en 8, c'est qu'on va avoir la boucle absolument dans l'axe de la ligne. Donc là, pareil, ma pince est équipée d'un petit outil, un petit ciseau. Donc là, je vais venir coller mon plomb de touche à la boucle. Et voilà, on a un montage parfait. Ma ligne est prête. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre autour du plioir. Et je choisirai au bord de l'eau mon bas de ligne et la taille de l'hameçon que je souhaite pour le jour de ma pêche de gros gardons avec Lilian. Donc, petite astuce pour ranger sa ligne. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. On m'a montré ça il y a plusieurs années et je le fais systématiquement. Donc ici, on a un petit ergot à l'intérieur, ou l'ergot en fait, vers l'extérieur. Pour la ligne avec la boucle, je vais choisir l'ergot vers l'extérieur. Le petit ergot intérieur me servira à accrocher mon hameçon quand je rangerai ma ligne après la partie de pêche. Donc, je mets la boucle dans l'ergot, je mets les plombs de ce côté-ci, je vais tourner en haut sur l'ergot, et je vais mettre les plombs ensemble. Tout est là. Je tire sur le flotteur. Je repasse dans le même sens. Crac. Et maintenant, le reste du fil va être enroulé sur l'arrière. 12, 13, 14, 15 et 16 tours. Donc je vais faire 16 tours, ce qui correspondra à peu près à 3 mètres. Donc là, je refais une boucle un peu plus grande pour pouvoir la connecter soit à mon connecteur ou à mon dacron. Donc pareil, sur le même principe, une boucle en 8. Crac. Pas trop courte. Je vais venir l'accrocher sur la partie plastique du haut. Je coupe l'excédent de fil. Je privilégie cette technique-là pour enrouler le fil parce que je sépare le nylon du corps de ligne du nylon avec les plombs et le flotteur. C'est-à-dire que en cas de problème, parce que ça arrive, hein, on fait tomber sa station, on fait tomber son casier, donc ça tombe par terre, ça vole en éclats. Ben là, je suis sûr que les plombs ne s'en mêleront jamais avec le reste du fil et que ma ligne sera tout le temps utilisable. Donc ça paraît gadget, mais c'est vraiment bien. Et moi, ça m'a jamais trahi. Alors que le système où on enroule tout du même côté, ça m'a déjà valu en fait des mauvaises surprises et je me retrouve au bord de l'eau dans l'incapacité d'utiliser ma ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie d'aller pêcher les gardons et d'utiliser ce montage. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous montrer cette chose. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous à notre page YouTube, Facebook, Instagram. Moi maintenant, je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour mettre cette ligne à l'eau, justement avec Lilian, et prendre plein de gardons. À bientôt.